avec des audiences qui suivent, des spectateurs, des auditeurs, des mélomanes qui nous suivent, qui nous plébiscitent. Pourquoi le gouvernement n'entend-il pas aussi tous ces auditeurs et ces spectateurs qui nous plébiscitent et qui nous écoutent? C'est les mépriser d'une certaine manière. La loi, on n'en veut pas. La loi, on n'en veut pas. Oui, de la même manière qu'on ferme des usines qui fonctionnent très bien, maintenant c'est à notre tour. En fait, c'est le même rouleau compresseur. La gestion purement économique, sauf que c'est de l'information. Et donc ça touche quand même quelque chose qui est grave c'est ce que je disais, pour la démocratie. Comment les gens vont pouvoir s'informer de façon un peu objective. Nous, on essaye tous les jours de ramener de l'information qui vient du terrain et qu'elle soit quand même vérifiée. Et alors ça devient quoi maintenant? On ne sait pas. C'est le gros point d'interrogation. Et elle ne nous garantit aucun modèle là-dessus. Moi, je crois à une pluralité de programmes, une indépendance de l'information, une diversité de l'offre avec des personnes engagées, indépendantes, qui se demandent toujours comment on peut traiter au mieux l'information, apporter des savoirs, de la connaissance, de la culture aux auditeurs et auditrices. Et pour l'instant, on ne m'a pas expliqué en quoi une holding permettrait de faire ça. J'étais dans des instances de CE au moment où BFM s'est beaucoup développé. Tout de suite, notre direction, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé comment ils bossent et ils nous ont dit ce serait bien de bosser comme eux. Alors qu'on n'a pas les mêmes pyramides des âges, on n'a pas la même finalité, les mêmes téléspectateurs non plus. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que nous, des fois, on récupère des anciens de BFM et qui sont contents de pouvoir enfin faire leur métier. Ils respirent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils partent tourner à deux, et puis ils ont un peu plus de temps, ils ont un monteur, un preneur de son après pour mixer, ce qui fait que le sujet, à la toute fin, il est plus proche de la réalité qu'il pouvait l'être s'il l'avait fait tout seul. On n'en veut pas. En tout cas, on est très fiers de ce qu'on fait, nous, sur les réseaux sociaux de l'INA, en tant que journaliste, ou sur le site, ou ailleurs, avec des partenariats qui fonctionnent bien aussi avec d'autres entreprises de l'audiovisuel public, comme France Info notamment. On a une émission, et tout ça se passe bien, et c'est plutôt chouette, donc on avait un peu envie de continuer ça, je pense. Et donc, voilà, c'est plutôt l'incertitude de ce qui va nous arriver qui nous inquiète. Très inquiétant aussi, c'est un directeur de l'information pour la télé et la radio. Et puis même une seule personne pour diriger tout l'audiovisuel public. Qui peut prétendre diriger seul autant de gens? Un directeur ou une directrice qui sera nommé par l'Arcom qui est lui-même nommé par l'Élysée. Moi je me demande pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas directement l'Élysée dans ces cas-là. C'est sûr que aussi une seule direction de l'information pour la radio et la télé, ça pose un problème, c'est la question de l'indépendance qui est posée. Donc on est là pour la question de l'indépendance de l'audiovisuel public, qui est quand même un poumon de la démocratie. Nos journalistes